Salut à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue. On ne pouvait pas venir à Netanya sans s'entretenir quelques instants au moins avec Yoni Shedboun. Bonjour Yoni Shedboun. Bonjour Cathy. Alors vous êtes candidat à la mairie de Netanya, voilà, avec votre liste Acharai. Ça va? Très bien, dans la mer, ça marche très bien. Netanya, c'est la ville de l'Olympe de France. On voit ça quand j'étais dans la Knesset. Il y a beaucoup de Russes aussi à Netanya. Il y a beaucoup de Russes, il y a aussi de l'Olympe d'Éthiopiens. Mais la vérité, maintenant, dans les dernières années, l'Olympe de France, il vient à Netanya parce qu'on comprend, c'est une ville très jolie, il y a la mer. Mais il y a beaucoup de choses à faire pour l'Alliance de France. Tu sais, moi, je comprends très bien français, je grandis avec les familles françaises. Alors c'est ça, parce qu'on ne vous connaît pas très bien en fait. Certains oui, avec certains Kalita, non. je travaille avec Kalita beaucoup de temps. Nous oui, mais d'autres peut-être pas. Oh, okay. Alors on va profiter de cette occasion de vous avoir à nos côtés pour mieux vous connaître. Donc comment vous parlez français? Tout simplement. Ok. Mon parents ils sont venus à 40 ans. Et trois jours après, moi je l'ai né ici en Israël parce que... Un vrai Tzabra. Quoi, je suis Tzabra, mais mon parent il voulait le premier fils il va être israélien. Il voulait qu'il soit israélien. Et donc on ne parlait pas français chez vous? Non. Mon père est très sioniste. Il ne voulait pas parler avec nous en français. Et ma mère elle parlait avec moi en cachette. C'est pour ça que je comprends très bien français, mais parler c'est un peu dur pour moi. Mais quand à Netanya, j'ai amélioré mon français. Parce que, ici à Netanya, il y a Baruch Hashem, il y a plein d'Olympe de France qui viennent. Et quand j'ai rentré dans la Knesset, j'ai vu l'Alliance de France qui vient à Baruch Hashem en Israël. Et à Netanya, j'ai créé le lobby pour francophone pour la première fois parce qu'on a compris qu'il y a beaucoup de barrières, beaucoup de problèmes avec l'Alliance de France. En raison de quoi? De la langue d'après vous? Première chose, c'est pas la même mentalité. C'est dur de faire l'Alliance. Je comprends les Olympe de France qui vient pas, c'est dur. Mais on peut diviser l'Alliance de France à trois. Premier secteur, c'est le retraité. Comme mon grand-père qui vient en Israël, il rentre dans la mairie, il ne sait pas parler hébreu. C'est très dur. C'est compliqué pour les gens qui sont plus âgés de rentrer dans la mairie. C'est quoi l'habitat à Khaleoumi? C'est quoi l'Arnona? Comment ça marche? Il faut rentrer des personnes qui parlent français dans la mairie. Okay. Dans l'appartement de ça n'existe pas aujourd'hui? Ça ne marche pas très bien en Netanya, c'est dommage. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent russe, anglais, mais le français pas assez. D'accord. Le deuxième secteur, c'est le famille jeune. Le problème là-bas, c'est le travail. Je vois dans le terrain, il y a beaucoup d'Olympe de France qui travaillent dans le call center. Il y a le terme qui s'appelle Alia Boeing, que le papa il travaille en France et la mère il est avec les enfants ici. Il y a beaucoup de problèmes dans la famille avec ce truc. Il faut changer le Alors ça veut dire quoi? Vous parlez de la Boeing, ça veut dire donner une possibilité de travail différente, mettre des budgets conséquents pour permettre à ces papas de ne plus faire la Boeing et de travailler ici? Il y a le problème de la reconnaissance, l'équivalence de la diplôme. Okay. Ça c'est un problème nationaliste. Mais dans Netanya, il y a beaucoup d'entreprises et compagnies israéliennes. Si cette compagnie travaille avec la mairie, on va créer ici, on va faire ça avec Kalita à Jérusalem, la maison d'emploi, pour aider comment ça marche, tout le process, on dit de recherche d'emploi. De recherche d'emploi. Avec la Olim, vous aimeriez créer un hub de l'emploi à Netanya? Je vais faire ça en 3 mois après les élections. J'ai dit ça dans la radio Kalita. Quand on a fait avec Kalita à Jérusalem, on va faire ça à Netanya. Ça marche très bien à Jérusalem et maintenant j'ai compris que ça marche aussi à Tel Aviv. Et ça va marcher. C'est pas encore ouvert, mais bientôt. Et on va faire ça avec Zard Hashem à Netanya. C'est un de vos projets? Ouais. J'ai dit ça. On a fait une conférence il y a 2 semaines. J'ai dit ça avec tous les médias français. J'ai dit on va créer une maison d'emploi pour l'Olympe de France, pour l'Aliyah ici à Netanya. Et le troisième secteur, c'est les enfants. L'éducation. Je vois les enfants traînent après-midi dans la nuit. Il y a beaucoup de problèmes de délinquance à Netanya. Le système d'éducation en Israël, ce n'est pas le même système comme en France. Là-bas, l'école finit à 5 h, ici à 1 h. Il faut faire quelque chose après-midi. Alors ça veut dire quoi? Peut-être développer une politique plus soutenue en termes de sport, par exemple? C'est le sport, le mouvement de jeunesse. On dit ça en Israël, c'est les chougim.
on dit ça, le chougim, les activités extrascolaires. Ouais, extrascolaires, parce que pour moi, l'éducation, c'est pas juste les temps dans l'école. Ça coûte très cher hein, pour des familles qui ont 3, 4, 5 enfants, de pouvoir offrir à leurs enfants des activités extrascolaires. Est-ce qu'il va y avoir des budgets? Des budgets. C'est parce que il y a beaucoup de bonnes choses à Netanya, mais il faut mettre les budgets, pas juste dans la kikar, dans les rues, juste pour mettre les budgets sur les gens, la Nashim, pour l'éducation, pour les enfants. Parce que sinon on voit qu'il y a beaucoup de Olim de France qui retournent en France. Ils ne restent pas en Israël, ils ne restent pas à Netanya. Il faut changer ça. Et moi, je comprends très bien l'Olim de France, parce que j'ai grandi dans la famille française. Dans la Knesset, j'ai créé le lobby francophone. Et ben, quand je vais être maire, je vais mettre ma force pour intégrer l'Olim de France. Alors, vous vous êtes entouré dans votre équipe, on va dire Acharai, qui veut dire... Ça veut dire quoi d'ailleurs, Acharai? Acharai, c'est un terme israélien qui ça veut dire... C'est comme de l'armée. Quand j'ai grandi dans l'armée, ça veut dire que le commandant, le maire, il va être dans le terrain. Pas dans le premier... Le premier dans le terrain. Okay. C'est pour ça. Et c'est ça mon agenda, de voir et de rencontrer les gens dans le terrain. Pas rester juste dans le bureau, le misrad. Et comprendre. Acharai, ça veut dire quoi? Acharai, c'est après moi, avec moi. Avec moi. Et pour les Olim de France, on a dit rassembler avec Yoni Shedboun. Pourquoi? Parce que dans les dernières élections de 2013, les Olim de France ils ne sont pas votés, ils sont restés dans la maison. Et dans la famille, on peut dire ça de la Radio Kalita, on est très divisés, l'Alliance de France. J'ai vu ça dans la Knesset, il y a 38 organisations qui travaillent très bien, mais pas ensemble. Kalita, Kalita c'est là. À essayer de les rassembler. Même à Netanya, il ne faut pas diviser. Il faut comprendre que la politique, c'est un truc très important pour nous. Pour la Olim de France et pour l'Alliance de France, il ne faut pas diviser. Il faut toute l'organisation, tous les gens de l'Alliance de France, de travailler ensemble. Comme ça marche en Israël. Alors, il y a beaucoup d'Israéliens dans votre liste, mais tous les Israéliens qui sont sur cette liste ont un lien avec la France. Ouais. Bon, dans mon équipe, il y a Benny, il a aussi grandi en Israël, mais son parents sont venus de France. Il y a Rivka Awat, elle a fait 3 ans de l'Aliyah. Il y a Liora, c'est dans ma liste, le 3e. Liora, elle a fait la Technion. Le 3e sur votre liste. Oui, okay. Moi le premier maire qui a dit, moi je vais mettre une candidate dans la liste municipale qui est française. Éligible. Éligible, oui, c'est ça. Ok. Et donc elle a une expérience, elle était au Technion, je crois, Liora. Elle était dans le Technion, elle a des enfants, elle comprend comment ça marche, tout le problème de l'éducation. Elle est intégrée aujourd'hui. Très intégrée, ouais, elle parle hébreu couramment. Mais dans le même temps, elle est très français, elle comprend tout le... Moi, j'aime pas les termes français. L'Alliance de France. Quand les gens... Il y a beaucoup de Français ici à Netanya, j'aime pas ça. Il y a beaucoup de Olim de France, on est tous Israéliens, mais il faut intégrer. Il faut faire plus de force pour intégrer l'Alliance de France ici à Netanya. Est-ce que vous allez peut-être avoir... Alors vous avez parlé bien évidemment des jeunes, vous avez parlé de l'intégration, une politique culturelle peut-être plus forte à Netanya? Ouais. Ou pas? Netanya, c'est une ville très belle, très jolie, les touristes y viennent. Quand on parle culturel, moi je crois que chaque Aliyah il donne quelque chose. L'Aliyah d'Éthiopie il donne une culturelle très, très authentique. L'Aliyah du Russe, l'Aliyah de l'Américain et aussi l'Aliyah de France. La Kibbutz Galiot, on dit. Ici en Israël, ça veut dire que il ne faut pas, qu'on dit ça, l'imchok. Effacer le culturel qu'on a la culture d'origine. Et en 3 mois après les élections, après la prirote, on va faire je te parlais avec mon copain Francis Attali, qui a fait beaucoup pour le tarbout, pour la culture français. On va faire un plan, juste comment faire la culture pour l'Olim de France et pour chaque Aliyah de renforcer cette culture d'origine. C'est très important. Je peux pas. On comprend, c'est Kibbutz Galiot. Chaque Aliyah, il fait quelque chose avec ça. Quelle est votre vision pour Netanya? Vous pouvez parler en hébreu si vous voulez. Ouais. Non, moi, je préfère d'essayer en français parce que... Mais vous débrouillez très bien. Oui, je débrouille.
j'ai dit, à Netanya, il y en a 250 000 habitants à Netanya maintenant. Ok. C'est beaucoup. J'ai dit il y a 3 mois, j'ai représenté mon plan de diviser et faire 7 arrondissements comme à Paris. Ok, de créer des arrondissements dans la ville. Pour donner le service plus bien. Maintenant, je vois, il y a beaucoup de quartiers, ça ne marche pas là-bas. Il n'y a pas de service. Dans le sud, ça s'appelle Kiad Nord d'Or à Ezorim. Il y a beaucoup de problèmes avec de la service quand on veut faire quelque chose pour demander l'anacha de l'Arnona, de faire quelque chose. Donc la mairie n'est pas bien représentée dans certains quartiers de la ville. Ouais. Okay. Mais c'est pas certain. C'est très dur de diriger une ville comme ça sans arrondissement. Et j'ai été à Paris, j'ai rencontré Claude Gosgan, j'ai rencontré aussi Piponi. Vous allez vous inspirer du système j'ai compris français. Comment moi, ça marche très bien, mais sans politique. Ça va être arrondissement professionnel. En France, à Paris, ça marche, mais il y a beaucoup de politique là-bas. Il ne faut pas faire de politique, de choisir des gens qui vont être plus professionnels. Des gens du terrain. De donner les services à chaque arrondissement, et bien ça va marcher. Et la deuxième chose, je parlais sur le Bessel Arnona. Netanya, c'est la ville de... c'est la troisième ville qui a une Arnona très chère. Très cher. Il faut baisser l'Arnona. Arnona, c'est la taxe d'habitation pour ceux qui ne comprennent pas encore. Il faut baisser l'Arnona. On peut changer le système de ville, de créer d'appartements plus petits pour les jeunes qui peuvent rentrer. Maintenant, il y a 5 ou 6 chambres dans les appartements. Il faut créer... Donc vous voulez attirer la jeunesse aussi. Oui, c'est très important. À Netanya. C'est très important. C'est le futur, la atid, on dit ça, de Netanya, la future de Netanya. C'est la jeunesse. Et maintenant, il y a beaucoup de jeunesse qui sortent de Netanya et va à Harish, même à Herzliya. Ils ne restent pas à Netanya parce que c'est très très cher ici. Il faut changer la vision, de ramener les jeunes. Il y a encore de la place pour construire à Netanya? Ouais. Il faut. Il y a beaucoup de place, mais il faut travailler avec les gens. On a fait... Donc vous êtes pour une politique et pour une direction de la ville avec des gens du terrain et une direction de proximité. Ouais. Vous êtes pour être plus proche des gens, plus impliqué au quotidien. Même quand j'étais dans la Knesset, quand j'étais Chaver Knesset, j'ai compris ça. Si tu ne parles pas avec les gens, tu travailles, tu vas dans le terrain, tu ne marches pas dans le terrain, tu comprends les problèmes dans le terrain, ça ne marche pas. Et et ça c'est ma vision, d'être maire qui sort, qui voit qu'est-ce que les problèmes dans le terrain, dans le quartier, de l'Aliyah, l'éducation, les jeunes, et changer ça. Il y a beaucoup de travail, et en 3 mois on va changer ça, Bezrat Hashem. Juste pour finir, parce que c'est l'été après tout, que vous habitez Netanya depuis toujours, c'est quoi le petit coin préféré de Yoni Shedboun dans cette ville? Bon, après, il va falloir changer d'adresse, mais bon, c'est pas grave, vous pouvez tout nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimez faire? Où aimez-vous aller? Ici. À la plage? À la plage. Avec les enfants, avec ma femme. La plage, vendredi, avant Shabbat, il y en a 2 choses très importantes. Aider à ma femme un peu et pas à la plage. Sinon, c'est pas Shabbat. Ok. Il y a une plage en particulier parce qu'elles sont tellement belles les plages à Netanya. Toutes les plages ici sont très très belles. Mais pour moi, dans une période des élections, je travaille c'est un travail. Je vois les gens dans la plage. Ah, Yoni Shedboun, le prochain maire, le futur maire. Je ne peux pas rester comme ça. Vous ne pouvez pas vous détendre. Mais vous êtes plutôt Mirmoret, la plage de Mirmoret, ou vous êtes plutôt la plage de Sironit? Mirmoret, c'est pas Netanya, je sais pas. D'accord. Bon, c'est pas très loin. Je reste à Netanya, il y a ici à Sironit, il y a Tzanz pour les religieux. C'est une ville très belle, mais il faut travailler avec les gens, avec les Imanashim, dans le terrain.
On va changer ça. Même quand on va à la plage, on continue de travailler alors. Ouais, c'est ça. Bon, mais dans 3 mois, ça va être... En 3 mois, ça va être plus calme, je sais pas. C'est pas sûr. Non, je crois pas. Merci beaucoup, Yoni Shedboun. À bientôt. Et merci pour Kalita, pour toutes les choses que Kalita sont faites pour l'Olympe de France. Et la maison d'emploi, rassembler toutes les organisations. On essaye, c'est dur. On est très dur, on est dur. L'Olympe de France, ils sont un peu durs. Mais il faut travailler ensemble. Travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.